quelques vieilles vidéos que j'ai trouvées sur le disque dur de mon frère, qu'il a enregistré une semaine avant qu'il ne mette fin à ses jours. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui le matin comme d'habitude, alors je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai donc appelé la police pour aller vérifier chez lui et ils ont trouvé son corps pendu dans le placard. Et ils ont dit qu'il était probablement mort autour de minuit ou très tôt le 11. Nous ne savons toujours pas pourquoi il a fait ça. J'aurais juste voulu être là pour l'aider. Je n'avais aucune idée qui traversait quoi que ce soit. Ce que je viens de vous lire est la description d'une chaîne YouTube nommée Oscar Walker, qui le 15 novembre 2024 a publié 8 vidéos. Comme indiqué dans la description, ce sont les enregistrements que son frère a réalisés avant de tristement mettre fin à ses jours. Pourquoi je vous en parle? Parce que je veux comprendre ce qui est arrivé à son frère. Bah c'est évident, il a décidé que la vie n'en valait pas la peine. C'est une réponse triste, certes, mais c'est tout de même une réponse. Et oui, c'est vrai, mais pourquoi? Oscar admet que personne ne sait pourquoi il a fait ça. Et même si ces vidéos n'ont peut-être pas la réponse, elles pourraient quand même nous faire comprendre quelques trucs. Et croyez-moi, cet iceberg s'étend bien plus profond que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un truc à dire comme par exemple « C'est quoi cette merde ?», je vous attends dans les commentaires. Tout dernier petit message, tous mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Ça me ferait plaisir que vous veniez me voir, mais sinon, bon visionnage. Ok, pause. Comment faire pour savoir l'ordre chronologique? Toutes les vidéos ont été mises en ligne le même jour. Oscar a sûrement déplacé le dossier directement dans YouTube. Ce qui, malheureusement pour nous, fait qu'elle se retrouve en désordre. Heureusement, vu que les enregistrements n'ont pas été modifiés, les titres me permettent de les réarranger. Ainsi, l'ordre chronologique serait celui-ci. Tous les enregistrements ont été faits entre le 4 et le 10 janvier. La date des deux vidéos sans titre est facilement trouvable grâce à l'enregistrement qui indique la date en bas à droite. Ok, commençons d'abord avec celle du 4 janvier. Nous sommes dans les menus de Minecraft. Le joueur rejoint le multijoueur et ajoute le serveur dominuswoods.aternos.me. Ne jugez pas, on a tous déjà joué sur des serveurs comme ça. Après qu'il se connecte, son premier réflexe est de dire bonjour. Salut les gars. On peut aussi remarquer que son pseudo est BigT2002. Le T pour Trevor et 2002 pour son année de naissance. Donc il a soit 19 ans, soit 20 ans, selon la date exacte. Après avoir salué les deux autres membres du serveur, dont les noms sont Back2Cali et PiggyPlaying, il continue à jouer en survie comme une personne normale, jusqu'à ce que PiggyPlaying mentionne quelque chose d'intéressant. Anthony t'a donné la permission d'inviter quelqu'un. Mais qui est Anthony? Son pseudo dans le jeu est Dominus Woods, le même que le domaine du serveur. C'est en gros le propriétaire du serveur. Oui, évidemment, je ne le ferai pas sans lui demander d'abord. Trevor demande si quelqu'un d'autre est sur le serveur, et Cali répond que non. Donc les trois seuls suspects sont PiggyPlaying, Back2Cali et Dominus Woods, dont le vrai nom est Anthony, que nous n'avons pas encore vu. Trevor joue un moment, et on apprend qu'Anthony est en ligne parce qu'il joue à autre chose. Il joue à un jeu que je lui ai offert sur Steam la semaine dernière. Il a dit qu'il sera là demain par contre. Après un moment, Trevor entame une conversation sur sa vie, en demandant à tout le monde ce qu'ils font dans la vraie vie en dehors de Minecraft. PiggyPlaying dit qu'Anthony est son ami dans la vraie vie, et Back2Cali dit juste « Je travaille ». Trevor nous parle un peu de sa vie, disant qu'il étudie et veut devenir un mécanicien, et que ses parents ont des préoccupations sur sa sécurité. PiggyPlaying commence presque à dire quelque chose sur les parents d'Anthony, mais s'interrompt en plein milieu. Que Trevor dise des choses comme ça, c'est assez étrange. Il étudie et a des projets pour l'avenir, ce qui rend vraiment étrange qu'il ait décidé de quitter ce monde le 10 janvier 2022, seulement 6 jours après cette première fois sur le serveur. Cela ne fait que confirmer qu'il a dû se passer quelque chose entre maintenant et la fin de la semaine pour provoquer un changement mental si brusque. Parce que pour l'avoir vécu, s'il avait été aussi mal mentalement qu'une personne à une semaine de décider d'en finir, il ne parlerait pas de ses projets futurs. Trevor joue normalement, pendant un moment, avant de trouver une base et d'installer un four, une table de craft et un coffre. Il dit ensuite au revoir, concluons cette première vidéo. Ok les gars, je vais m'arrêter ici. Je dois aller au travail demain donc je peux pas beaucoup jouer. A plus. Le 5 janvier 2022 commence de manière relativement normale. Trevor se connecte au serveur et est accueilli par Back2Cali, puis il joue pendant un moment. Jusqu'à ce qu'Anthony, alias Dominus Woods, rejoigne le serveur. Les deux autres le saluent et Back2Cali dit que Trevor va bien l'aimer. Il répond d'un très sec. On verra. Après ça, plus personne ne parle pour le reste de l'enregistrement. Cependant, juste avant la fin, Trevor commence à écrire un message disant « Une seconde, il me faut une veste, j'ai froid. »
Attendez. Il a un micro? Trevor a effectivement un microphone. Et pourtant, il semble choisir de ne pas parler en jeu. Peut-être qu'il n'en a simplement pas envie, mais il est plus probable que ça soit lié à un complexe ou peut-être à de l'anxiété. Cependant, passer de ne pas vouloir parler en vidéo à être suicidaire est un écart immense, et il est clair qu'il se passe quelque chose de bien plus profond que nous n'avons pas encore découvert. C'est néanmoins un détail important qui nous offre un petit aperçu de l'esprit de Trevor. Nous garderons donc cela en tête pendant que nous avancerons vers le second enregistrement du 5 janvier. Untitled est un enregistrement qui, étrangement, ne provient pas de Trevor. Il s'agit du point de vue de Back to Cali qui enregistre un gameplay dans une toute petite fenêtre. Le gameplay n'a rien de particulier, et la vidéo se termine quand Anthony rejoint le serveur. Mais si l'on fait un zoom en arrière, on peut voir une discussion Discord en arrière-plan, ainsi que son nom, Brian. 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 Je vais l'appeler Brian, c'est bon. Le chat Discord en arrière-plan est un peu étrange. C'est une conversation entre Brian et Anthony qui se lit comme suit. Est-ce que ça va si je prends une pause du serveur? Pourquoi? Je suis un peu occupé. Si t'insistes, tu peux, mais merde. J'espérais qu'on pourrait tout de même finir ma maison. Mais bon, tout le monde finit toujours par me laisser. Désolé mec. Non, c'est bon. Sois juste comme les autres. J'ai appris quand j'étais enfant que tout le monde part tôt ou tard. Et toi aussi? Peut-être pas pour longtemps, d'accord? Quoi? T'es mon père? Cette phrase sous-entend qu'il a vécu sans père car il est parti. Tu sais quoi? Je vais vérifier pour être sûr. Je viens de vérifier et je n'ai même pas besoin d'y aller. Mon patron vient juste d'annuler les plans. On pourra construire plus de ta maison demain. Ok. Déjà, waouh, trauma dumping. Mais surtout, c'est une conversation vraiment étrange. Anthony ne semble pas être la personne cool et détendue que les autres membres décrivaient dans la première vidéo. Il est différent de l'image que les autres joueurs en donnent. Il paraît très pessimiste et montre clairement un traumatisme d'enfant très fort. Il fait même culpabiliser Brian pour qu'il annule son travail. Mais ça soulève aussi la question. Pourquoi Trevor possède-t-il cette vidéo? Oscar dit qu'il a trouvé toutes ces vidéos sur le disque dur de Trevor. Donc à un moment, quelqu'un lui a donné cette vidéo. Et elle a fini par être mise sur YouTube. Peut-être que Brian voulait montrer à Trevor qu'Anthony n'était pas si génial, étant donné que Brian est celui qui a invité Trevor sur le serveur. Il devrait avoir une relation plus proche avec Trevor que Trevor n'a avec les autres joueurs qu'ils ne connaissent même pas. Pour l'instant, Anthony est le principal suspect, puisqu'il s'est montré au moins très manipulateur dans toute cette vidéo. On gardera ça en tête. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'informations utiles ici, du moins pas avec le contexte que nous avons jusqu'à présent. Passons donc au troisième jour. Le 6 janvier 2022, Trevor se connecte et est dans les bois. Il ne se passe rien d'intéressant dans cette vidéo, jusqu'au moment où Brian rejoint et Anthony lui demande s'il veut l'aider à construire. Brian répond qu'il n'a pas beaucoup de temps, et leur conversation se poursuit. Ça ne prendra pas longtemps, ne t'inquiète pas. Je suis juste occupé. Désolé. D'abord, t'essayes de quitter le serveur, et maintenant ça? Casse-toi si c'est ce que tu veux. J'ai juste besoin de temps. Je suis occupé. Trevor est visiblement choqué, mais n'interrompt pas la conversation. Ouais, mec, pars comme toujours. C'est pas ça. Alors arrête de faire comme si ça l'était. Ouais, je suppose. D'accord. Je suppose que je peux aider un peu. Merci, mec. Encore une fois, il est sur le point d'intervenir, mais finit par se retenir. Après un moment, on voit Anthony complimenter la construction de Brian, en disant que Sean ne peut pas construire comme ça. Nous ne connaissons pas de Sean, mais il n'y a qu'un seul joueur dont nous ne connaissons pas encore le nom, et par élimination, il s'agit donc de Piggy Playing. Après ça, Anthony dit qu'il doit partir régler un problème sur le serveur. Trevor le questionne à ce sujet, disant qu'il n'a eu aucun problème jusqu'ici, ce que nous avons pu constater de son point de vue. Anthony répond que c'est compliqué à expliquer, puis part immédiatement. Trevor demande à Brian s'il a eu des problèmes. Il répond non, mais que Anthony ne mentirait jamais. Si tu lis. Après ça, rien d'important ne se passe, à part le fait que nous voyons Brian pour la première fois. Cette vidéo établit fortement Anthony comme une personne très manipulatrice. Il semble également cacher quelque chose sous le prétexte d'un bug sur le serveur, mais il est encore difficile de déterminer ses motivations. Pour autant, Anthony se confirme comme notre principal suspect dans l'événement qui a eu un impact grave sur la santé mentale de Trevor. Mais pour l'instant, rien n'explique vraiment la fin tragique de Trevor, puisqu'aucun signe ne montrait qu'il traversait des difficultés. Quelque chose va donc le pousser à bout dans les prochaines vidéos. Il nous reste juste à découvrir quoi. Le 7 janvier 2022. Attendez, y a pas de vidéo? C'est surprenant. Attendez, je vais checker un truc. Il y avait une vidéo, mais malheureusement elle est de très mauvaise qualité.
Heureusement, une chaîne YouTube espagnole l'a fait avant moi, donc je vais pouvoir juste reprendre son footage d'un peu plus haute qualité et rajouter ceux de basse qualité quand je peux. La vidéo commence avec Trevor courant directement vers un château. Il entre et s'assoit sur ce qui s'apparente à un trône et fait une remarque dans le chat. Super la chaise. Avant d'être poussé par Anthony. Descends. Mec, calme. C'est juste une chaise. Ne t'assois pas sur mon trône et ne me fais pas la morale. C'est moi qui gère le serveur, je fais tout le travail et tu ne fais pas tes propres règles. Ouais, mec. T'es de son côté? C'est juste un jeu, détends-toi. Ne fais pas la morale, quand je dis stop, tu t'arrêtes. Raisonnablement surpris, Trevor décide qu'il vaut mieux partir et retourne à sa base improvisée. Une fois là-bas, Anthony envoie un message à Sean dans le chat lui disant de vérifier ses messages privés, puis se déconnecte. Pourquoi il agit comme un connard? Mec, ne dis pas ça. T'as pas à faire tout ce qu'il te dit, hein? Je veux dire, il mérite du soutien. Il a besoin de moi. Mec, tu... Je vais aller voir ce qu'il essaie de m'envoyer. A plus. Il quitte avant que Trevor puisse continuer la conversation. Trevor se retrouve donc complètement seul sur le serveur. Il continue à jouer un moment avant de mettre fin à la vidéo. 8 janvier 2022. Trevor rejoint le serveur au milieu d'une conversation. Ok, donne-les-moi. Il demande de quoi il parle et Sean s'excuse disant qu'il ne s'adressait pas à lui avant que tout le monde retourne à ses occupations. Plus tard, Brian dit qu'il a beaucoup de fer et Anthony dit qu'ils peuvent remonter dans quelques minutes. On peut supposer qu'ils sont probablement allés miner. Après ça, Trevor décide d'aller à la base d'Anthony pour une raison quelconque. Seulement pour constater que 4 blocs de diamants ont été ajoutés au trône. Sean, Ouais. tu donnes tes diamants à Dominus? Ouais, c'est ce qu'on faisait. Pourquoi il en a déjà plein? On lui donne juste une partie du loot qu'on obtient parce qu'il le mérite. Vous savez que vous pourriez genre simplement ne pas lui donner des trucs. Il va pas mourir s'il doit jouer par lui-même? C'est un peu impoli. Comment? T'as pas besoin d'être jaloux juste parce qu'il m'aide moi et pas toi. Quoi? Je ne peux pas parler. Les messages de Trevor ont été bloqués. Après l'avoir diabolisé devant les autres membres, Anthony l'a probablement mis en sourdine pour qu'il ne puisse pas se défendre. Content qu'il se taise, vous êtes juste gentil. Qu'est-ce qui lui pose problème avec ça? Peut-être qu'il est juste jaloux, comme tu as dit. Sean a été complètement manipulé. Vraiment, exactement ce que Sean a dit. Et malheureusement, Brian semble être tombé dans le panneau aussi. Ce moment est important pour Trevor. Le faire passer pour un méchant peut être nuisible pour sa santé mentale. Alors que pour nous, il est évident qu'Anthony est le problème. Trevor pourrait commencer à douter de lui-même, pensant qu'il est en tort et qu'Anthony a raison. Et c'est peut-être exactement ce qu'Anthony essaie de le manipuler à ressentir. Quoi qu'il en soit, il est presque garanti qu'Anthony va provoquer ou provoque déjà ce qui va pousser Trevor à bout. Après ça, il ne se passe plus grand chose, et la vidéo se termine. Mais ce n'est pas là que la journée s'arrête. La deuxième vidéo sans titre commence avant l'enregistrement de Trevor. Encore une fois, c'est le point de vue de Brian, qui nous montre son gameplay et quelques messages Discord. Avant d'aller plus loin dans le gameplay, regardons le chat Discord. T'as vu ce qu'il vient de dire? Ouais, pourquoi? On dirait qu'il croit pas qu'il va m'apprécier, même si t'as dit l'inverse. Vraiment? Ouais, je sais pas s'il nous fait confiance quand on dit que le serveur est cool. Fais gaffe à tout ce qu'il pourrait dire, ok? Ok, je vais faire gaffe. On sait jamais vraiment comment sont les gens. Je veux juste vous protéger des gens qui pourraient être des connards. Merci, je devrais le dire à Sean? Ouais, vas-y. Connecte-toi, on va miner. C'est vraiment bizarre, ces messages semblent un peu aléatoires, à part le dernier. Tous les messages datent du 5 janvier 2022, le même jour et à la même heure où Trevor a enregistré la deuxième vidéo. Grâce à l'enregistrement de Brian, nous savons que Trevor a commencé à enregistrer à 19h49, et 3 minutes plus tard, il répond « On verra » à Brian qui lui dit qu'il va aimer Anthony, ce qui correspond parfaitement au message Discord. C'est une conclusion complètement folle à tirer d'un simple « On verra », donc soit Anthony a une paranoïa intense, soit il exagère volontairement dans une tentative de manipuler Brian. Difficile à dire. Et pourtant, la conversation en jeu est encore plus troublante. L'enregistrement a commencé au milieu de la conversation. Cependant, elle est toujours visible dans l'historique du chat. Anthony, t'es AFK? Non, Désolé, c'est juste que tu bougeais plus depuis un moment. c'est bon, j'étais juste... Ma mère est morte il y a quelques jours. Enfin, elle a eu ce qu'elle méritait. Pareil pour mon père. Ils peuvent tous les deux brûler en enfer. Mince, désolé. M'en parle pas ni à personne d'autre. J'en ai déjà assez dit. Cette conversation étrange nous donne un aperçu de l'éducation d'Anthony. Personne avec de bons parents ne parlerait d'eux comme ça. Clairement, il n'avait pas une bonne relation avec ses parents.
Il est évident qu'Anthony n'est pas stable mentalement. Personne dans sa situation ne le serait. Mais bientôt, nous verrons comment ça va blesser Trevor. 9 janvier 2022. Dès le début, quelque chose ne va pas. Trevor rejoint et on peut voir Anthony dans sa base quitter aussi vite qu'il peut. Clairement, il préparait quelque chose. Quand Trevor quitte la zone, Anthony revient et il commence une conversation assez intéressante. Hey, comment ça va? Moyen. Pourquoi t'as quitté juste quand je suis arrivé? Tu peux faire un truc vite fait? Quoi? Le serveur buguait, comme je l'avais dit il y a quelques jours, j'ai besoin que tu télécharges un mode pour que ce soit plus facile à gérer. Comment ça va t'aider? Je suis le propriétaire du serveur. C'est dur à expliquer, fais-le juste. Les autres l'ont déjà téléchargé. J'avais juste besoin que tu te connectes. Donc, Sean et Brian l'ont déjà? Oui. Notez bien qu'il dit ça alors qu'ils sont par hasard hors ligne. Ok, envoie-le moi, je suppose. Après ça, Anthony quitte rapidement et Trevor termine la vidéo plus tôt pour aller télécharger le mode. Ok, j'imagine que je finis plus tôt aujourd'hui. Maintenant, question de base en sécurité internet. Quelqu'un que tu ne connais pas bien, qui ne t'aime pas et utilise des tactiques de manipulation très douteuses sur des gens que tu connais, te demande de télécharger quelque chose pour réparer un problème inconnu et refuse d'expliquer. Vous en pensez quoi? C'est à 1000% un malware, probablement quelque chose qui vole ses informations, surtout puisque Trevor n'aime pas Anthony. Pour l'instant, c'est impossible à confirmer, mais nous garderons cela et tout le reste que nous avons découvert en tête, alors que nous avançons à la journée finale. 10 janvier 2022. Trevor commence en demandant si Anthony est en ligne, et Sean répond. Non, il est parti il y a quelques heures. Il a dit qu'il allait s'occuper de quelque chose. Pas sûr de quoi, probablement d'un truc avec le serveur ou quelque chose du genre. Il est un peu occupé, c'est pour ça qu'on l'aide toujours. Trevor le remercie simplement pour l'info, et continue de construire sa maison jusqu'à ce qu'il décide d'ouvrir son coffre. On voit qu'il y a un livre à l'intérieur, ce qui, en revenant à la dernière fois où Trevor avait vérifié son coffre, n'était pas là. Trevor ne le remarque pas, et continue de travailler sur sa base. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais personnellement j'ai ma petite idée de qui l'a mis. Après avoir terminé sa base, Trevor va voir la maison d'Anthony. Et trouve un sous-sol secret pas si secret. Il décide de monter sur le toit, mais après avoir regardé quelques instants, il décide de retourner au sous-sol. Mais d'un coup... Une seconde les gars, quelqu'un est à ma porte. On l'entend se lever et apparemment couper son micro. Cependant, après quelques secondes... Les gars, je dois y aller. Où? J'ai oublié de vous dire que je partais en vacances demain matin. Je sais pas quand je reviendrai, mais je serai pas actif pendant un moment. A plus tard. Cette dernière partie est vraiment importante parce qu'on voit un changement radical. Et ça n'a aucun sens que ça s'arrête juste là. Il est difficile de dire ce qui s'est passé. Il se pourrait que le coup à la porte ait été quelqu'un important d'une mauvaise nouvelle, ce qui l'aurait poussé à fracasser son clavier et à abandonner, en disant à tout le monde qu'il partait pour qu'il ne s'inquiète pas quand il serait parti. Mais est-ce vraiment ce qui s'est passé? La réponse est plus inquiétante que ce qu'on pourrait croire. Revenons sur les indices que nous avons jusqu'ici, parce qu'il est clair qu'à un moment donné, nous n'avons pas connecté les bons points. D'abord, clarifions quelque chose. Trevor n'est pas celui qui a écrit le dernier message. Si on regarde ses vidéos précédentes, contrairement aux autres membres, il n'utilise pas d'apostrophe. Mais étrangement, dans ses derniers messages, il en utilise. Combinez cela avec le fait que juste avant d'écrire, on a entendu le coup à la porte sur la gauche, et juste après être allé vérifier, des lettres ont été écrasées sur le clavier et on a entendu le son du câble débranché peu après. Cela suggère qu'il y a eu une lutte dans sa chambre. Mais alors qui? C'est évident, un membre du serveur, mais qui pourrait faire quelque chose comme ça? Eh bien, nous savons qu'Anthony était une personne perturbée, manipulateur et mentalement instable. J'irais même jusqu'à le considérer comme un psychopathe. Et en sachant qu'il a fait télécharger à Trevor un fichier inconnu qu'il lui avait donné, supposer que c'est comme ça qu'il a découvert où Trevor vivait, puis est allé chez lui et l'a achevé. Dans la description, il est dit que Trevor a été retrouvé pendu dans le placard. Pourtant, comme nous l'avons vu, il n'y avait pas la moindre raison pour lui de quitter ce monde. Surtout qu'il avait des projets et était plutôt optimiste. Ce qui me fait penser qu'Anthony l'a fait, et a inventé toute l'histoire. Cela expliquerait aussi le livre dans le coffre.
Je soupçonne que c'était une fausse lettre de suicide, faite pour être un alibi, afin que la mort de Trevor paraisse plus crédible. Si c'est le cas, alors Anthony préparait cela depuis au moins 2 jours, peut-être même plus longtemps. Le plan d'Anthony se déroulerait à peu près comme ça. Le premier jour, tout est normal, jusqu'au deuxième jour où, après avoir entendu « on verra », il commence à semer le doute dans la tête des autres membres. Le troisième jour, Trevor le questionne et Anthony commence à dire qu'il y a un bug. Le quatrième jour, ils ont une dispute au sujet du trône. Le cinquième jour, en plus de faire taire Trevor et de se disputer, il fait croire aux autres membres que Trevor est jaloux de lui. Le sixième jour, il prépare son crime en mettant un livre dans le coffre de Trevor. Et finalement, passe à l'action en lui faisant télécharger un malware pour obtenir son adresse. Et le septième jour, après avoir dit à Sean qu'il devait partir faire un truc, il va chez Trevor, frappe à la porte et le tue. Faisant passer toute l'histoire pour un choix personnel de quitter la vie. C'est comme ça qu'il a presque parfaitement couvert le crime, faisant croire aux policiers, comme le dit la description, que c'était un cas de quelqu'un quittant ce monde de lui-même, pour que ni ses parents, ni son frère ne découvrent la vraie raison de sa mort, et qui se reproche à tout jamais de ne pas avoir été là pour l'aider, pendant que le psychopathe vraiment responsable court toujours libre, les mains couvertes de sang.